Bonjour et bienvenue sur la chaîne Thomas le Pasteur. La chaîne Thomas le Pasteur présente des courtes vidéos qui ont pour but de répondre à des questions que l'on peut se poser sur la foi chrétienne. Et là, dans cette vidéo du jour, je vous propose d'entamer une réflexion sur le thème « Dieu est-il mauvais ?» Je vais faire environ 3 vidéos sur ce thème-là. Dans cette première vidéo, je reviens simplement sur un article du journal Slate que l'on m'a indiqué dans un commentaire et je vais faire quelques remarques. Ensuite, je vais essayer d'expliquer un petit peu de manière générale comment lire l'Ancien Testament. Et finalement, dans la troisième vidéo, j'aimerais me pencher sur l'événement de la conquête de Canaan par Israël et donc montrer, c'est souvent le texte qui pose le plus problème, montrer en fait quelques clés de lecture pour comprendre ce texte et pouvoir finalement l'intégrer. Donc voilà pour le menu de cette mini-série, mais commençons directement par l'analyse d'un article de journal. En fait, sous quelques-unes de mes vidéos, quelqu'un a posté le lien vers cet article en me disant « Voilà, Dieu a tué 2,8 millions de personnes dans la Bible, va jeter un œil à cet article du journal Slate ». Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai lu cet article et je vous propose simplement quelques commentaires sur cet article. Déjà, le titre, Dieu a tué 2,8 millions de personnes dans la Bible. Personnellement, je n'ai pas fait le calcul, cet article reprend en fait un livre et la personne a compté, j'ai pas vérifié les calculs. Mais bon, voilà, ce chiffre, admettons que ce soit le bon. J'ai envie de dire, c'est beaucoup plus que cela. Puisque la Bible, en fait, affirme qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, c'est Dieu qui lui a retiré la vie. Plusieurs textes montrent que c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. Donc dans le cas des 2,8 millions de personnes citées dans l'article, en fait, c'est que Dieu a repris leur vie de manière plus brutale peut-être, de manière plus soudaine, de manière moins naturelle, mais dans tous les cas, dans 100% des cas, c'est Dieu qui reprend la vie. Donc voilà déjà une petite précision. Ensuite, le sous-titre de cet article dit ceci. « Les justifications morales de ces meurtres divins de masse sont souvent faibles, voire inexistantes. » Alors déjà, on peut soulever que l'auteur admet qu'il peut y avoir des raisons, des justifications morales. Cela, on le constate déjà dans notre société où, par exemple, on parle de légitime défense. On a le droit de tuer quelqu'un parce qu'il est sur le point de nous tuer et donc on a le droit dans ce cas-là de commettre un meurtre. L'auteur de cet article affirme donc qu'il est possible qu'il y ait des justifications morales derrière ces meurtres. C'est aussi ce que je pense. Cependant, et cela m'amène à ma deuxième remarque sur ce sous-titre, la personne précise que ces justifications sont souvent faibles, voire inexistantes. Alors si elles sont inexistantes, voilà, on ne peut pas les évaluer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais elles ne sont pas présentes, en tout cas dans le texte. Mais dire qu'elles sont faibles, cela m'interroge, parce que je me dis, de quel point de vue peut-on juger que les raisons qui vont amener à ces meurtres sont trop faibles ? Est-ce qu'il y a eu une cour internationale qui a décrété cela? Est-ce que c'est simplement l'avis de l'auteur? Et pourquoi l'avis de l'auteur serait à prendre en compte plus que finalement l'avis de Dieu qui a trouvé qu'il y avait des raisons, au contraire, suffisantes pour cela? Troisième remarque sur le sous-titre, c'est peut-être une incohérence du fait de juger avec nos critères du XXIe siècle des faits qui ont eu lieu bien en amont, peut-être 5000 ans avant nous. Alors, moi personnellement, je pense qu'il existe des critères universels, objectifs et donc valables pendant toute la durée du temps parce que je pense que la morale dépend de Dieu. Mais souvent quand je discute avec des amis athées, ils me disent que la morale, non, est simplement une construction humaine, ou peut-être aussi avec un facteur évolutif, qui dépend d'un consensus de la société dans laquelle on se trouve. Eh bien, je me dis, dans ce cas-là, je ne peux pas appliquer mes critères à moi du XXIe siècle à des faits qui sont dans une culture vraiment beaucoup plus ancienne et beaucoup loin de ma culture occidentale. Donc tout simplement, là, j'essaye de me mettre, on va dire, dans les chaussures d'un athée et je me dis que dans ce cas-là, qui suis-je moi au XXIe siècle pour imposer mes critères à moi pour juger donc des actes d'une autre civilisation et d'un temps bien reculé dans le temps. Donc voilà un petit peu quelques remarques simplement que je voulais faire sur cet article du journal Slate. Mais comme vous le voyez, là nous n'abordons pas encore vraiment le cœur
du problème, on pourrait dire, nous ne parlons pas encore de textes difficiles à comprendre dans l'Ancien Testament qui décrivent les actions de Dieu de manière à le faire passer peut-être pour quelqu'un de brutal, de violent, voire même de mauvais, et cela donc nous allons le voir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires, à vous abonner à cette chaîne pour voir les autres vidéos, et puis je vous dis à bientôt!